va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, a révélé plusieurs nouvelles passionnantes sur le passé, le présent et l'avenir du MCU. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Confirmant ce à quoi les fans du MCU peuvent s'attendre dans les années à venir, Feige a révélé plusieurs choses pour l'avenir ainsi que des projets en cours de développement. Il a toutefois reconnu quelques erreurs survenues depuis Avengers Endgame. Après avoir invité plusieurs journalistes à une table ronde dans les bureaux de Marvel Studios, Kevin Feige a été interrogé sur le MCU. Parmi les sujets abordés figurait le retour tant espéré de personnages, l'avenir du MCU après Secret Wars, le film Blade avec Mahershala Ali et bien plus encore. Voici les principales révélations de Kevin Feige de Marvel Studios. Les journalistes rassemblés pouvaient apparemment voir un ensemble de portes cadenassées, avec Kevin Feige révélant que les plans de Marvel pour les 7 prochaines années étaient de l'autre côté, confirmant que le plan actuel s'étend jusqu'en 2032. Feige a reconnu que la priorité donnée à la quantité plutôt qu'à la qualité était rapidement devenue un problème après Avengers Endgame. Confronté à une période de forte expansion avec l'arrivée de Disney+, Marvel Studios a reçu des mandats exigeants de la part de Disney pour alimenter le nouveau service de streaming en nouveau contenu MCU. Un défi aussi difficile que passionnant, a admis Feige. Kevin Feige a confirmé qu'il lui restait environ 2 ans de contrat avec Disney. Il sera donc intéressant de voir si son contrat sera finalement renouvelé. Compte tenu du plan de 7 ans mentionné plus tôt et des débuts imminents des X-Men dans le MCU, il est probable que Kevin Feige soit intéressé par un maintien. Kevin Feige a décrit Avengers Secret Wars comme une véritable réinitialisation du MCU et des chronologies singulières. Selon lui, Endgame était axé sur les fins, tandis que Secret Wars se concentre sur les commencements. Déterminé à retrouver le niveau de qualité supérieur et constant des studios Marvel, Feige a déclaré que les séries du MCU seraient considérablement réduites. Actuellement, le plan est de n'avoir qu'une seule série par an plutôt que plusieurs séries consécutives. Il a également confirmé la véracité des rumeurs concernant l'implication de Jon Bernthal dans Spider-Man Brand New Day. Le Punisher sera présent aux côtés de l'homme araignée et le film pourrait même contenir quelques scènes reprenant directement des couvertures des classiques de Marvel Comics. L'une des révélations les plus passionnantes est peut-être celle de Feige qui a annoncé que Tom Holland deviendrait un véritable Spider-Man dans sa prochaine trilogie. Il a ensuite précisé que Spider-Man Brand New Day verrait principalement Spider-Man s'attaquer à la criminalité de rue, plutôt qu'à des événements qui pourraient mettre fin à sa vie. En ce qui concerne Spider-Man, Feige a également partagé qu'un rêve éveillé de réunir un jour Spider-Man et les 4 Fantastiques, en particulier Spider-Man de Tom Holland et la Torche Humaine de Joseph Quinn, étant donné l'amitié établie des personnages dans les bandes dessinées. Affirmant qu'Iman Vellani est l'un des meilleurs castings du MCU, Kevin Feige a déclaré qu'il était très excité de voir Miss Marvel revenir quelque part dans le futur du MCU. Bien que peu de détails soient disponibles, Feige a déclaré lors de la table ronde qu'un projet Young Avenger était potentiellement en cours de développement. Même si les fans du MCU voudraient voir Miles Morales faire ses débuts en live-action aux côtés du Spider-Man de Tom Holland, Feige a confirmé que Marvel Studios avait reçu l'ordre de rester loin de Morales par Sony Pictures, au moins jusqu'à ce que leur trilogie animée actuelle sur le Spider-Verse se termine enfin. Selon Kevin Feige, Marvel Studios envisageait déjà de se détourner de Kang le Conquérant avant la sortie d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il a également indiqué que des discussions concernant le Docteur Doom et Robert Downey Jr. avaient également eu lieu à la même époque. Interrogé sur les différents personnages post-Avenger Endgame comme Moon Knight, Shang-Chi et les Éternels et sur la date à laquelle nous pourrions les revoir, Feige a déclaré que nombre d'entre eux réapparaîtront dans certains des films à venir et au-delà. Il a toutefois omis de préciser lesquels. Kevin Feige a cité l'absence de Chris Evans comme un facteur clé contribuant à l'échec de Brave New World, ayant été le premier film Captain America à ne pas présenter Evans dans le rôle principal. Dans le cas de The Marvels et de Thunderbolts, qui mettaient tous deux en vedette des personnages principaux qui ont fait leur début dans des séries du MCU, Feige a affirmé qu'une des principales raisons de leurs faibles performances respectives au box-office était le fait que de nombreux téléspectateurs avaient l'impression qu'ils auraient dû faire des devoirs de prévisionnage avant de pouvoir comprendre ce qui se passait dans les films. A l'inverse, Kevin Feige a confirmé que le film Les 4 Fantastiques Premier Pas de ce mois-ci ne nécessite aucun devoir de visionnage préalable pour être apprécié. Lorsqu'on lui a demandé si le MCU avait une représentation plus fidèle des comics de Galactus par rapport aux autres Galactus aperçus, Feige l'a comparé à leur engagement à donner à Loki son casque à cordes classique dans le premier film Thor. Il s'est même dit « on ne veut pas le cacher, il a des cornes gigantesques, presque absurdes et il faut l'assumer. Et nous avons un acteur qui peut les porter avec brio. Avec Ralph, c'est pareil, il faut donc l'assumer et savoir que ses créations sont géniales. Elles résistent à l'épreuve du temps, encore et encore, pour une bonne raison. » Il a confirmé l'existence de versions de Blade qui auraient pu
pu être des films d'époque de la prohibition. Cependant, le scénario actuel se déroule à l'époque moderne. Cela explique que Marvel Studios ait vendu des costumes de Blade inutilisés au réalisateur Ryan Coogler pour son récent film de vampire Sinners, qui est également un film d'époque. Heureusement, il a confirmé que l'acteur Mahershala Ali est toujours attaché pour jouer Blade dans le MCU. Pour le moment, il n'y a pas d'organisation ni de date de sortie définie pour Blade, bien que Feige ait confirmé que le film est activement en cours de développement. Eric Pearson, ancien scénariste du MCU, écrit le scénario actuel de Blade, connu pour ses crédits d'écriture sur Les 4 Fantastiques Premiers Pas, Thunderbolts et Thor Ragnarok. Contrairement à Blade, Feige affirme qu'il existe un calendrier plus défini et plus concret pour Black Panther 3 avec le réalisateur Ryan Coogler. Suite au succès de Deadpool et Wolverine en 2024, Feige a déclaré que davantage de contenu MCU classé R était en route lorsque cela sera approprié et nécessaire, célébrant les différents projets de la franchise et sa gamme de tons. Feige a parlé avec Ryan Reynolds de l'avenir de Deadpool dans le MCU et de ce à quoi cela pourrait ressembler après Deadpool et Wolverine. Bien qu'il n'ait rien partagé de concret, une partie des commentaires de Feige sur Reynolds impliquait également une allusion au fait que des discussions étaient en cours sur le potentiel de Hugh Jackman pour revenir dans le rôle de Wolverine. Alors que James Gunn de DC Studios a fait les gros titres à cause de son engagement présumé à ne pas donner le feu vert au projet tant que les scripts ne sont pas terminés et complets, Kevin Feige a réitéré que la méthode plus flexible de Marvel se poursuivra, leur permettant de compléter l'histoire et ses personnages au fur et à mesure avec une forme de réalisation cinématographique plus adaptable et flexible. Il y a du positif qui se passe tous les jours sur le plateau de tournage d'Avengers Doomsday en ce moment et c'est incroyable à regarder. Kevin Feige a confirmé les informations selon lesquelles Jack Shearer de Thunderbolt dirigerait le prochain film X-Men de Marvel Studios. Confirmant que les X-Men du MCU seront différents de ceux de la Fox, Kevin Feige a spécifiquement souligné que le film X-Men du MCU sera un film très axé sur la jeunesse, concentré sur un casting jeune, reflétant les bandes dessinées originales. Kevin Feige a également évoqué le retour de Mephisto, interprété par Sacha Baron Cohen, avec ses débuts dans le MCU dans Ironheart. Maintenant qu'il est là, son potentiel est clair. À un moment donné, Feige a confirmé que Tony Stark et Steve Rogers devront éventuellement être recastés dans le MCU, comparant le processus à la recherche actuelle d'Amazon pour un nouveau James Bond et même du nouveau Superman du DCU. Amy Pascal et David Heyman sont désormais à la recherche d'un nouveau James Bond et David Corenswet, le nouveau Superman, était génial. Ce sera donc toujours le cas. Donc le futur du MCU est déjà établi, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.